souvent, je peignais la galerie chez mon père, mais je peignais pas une galerie techniquement comme on peint pour peindre une galerie. Moi, c'était artistique. Il fallait que je peigne la galerie. Comme si je peignais une toile. Pour moi, c'était pareil. Fait que j'étais très bonne dans la peinture. Puis comme mes parents avaient une très grosse maison pleine de galeries, des centaines de poteaux tournés, alors j'ai peint ça tous les étés. Il y avait toujours une galerie à peinturer. Puis le vitrail, il y a comme trois époques à ça, ou trois styles différents, mais plutôt quatre. Il y a vraiment le style victorien, identique des deux côtés, comme la pharmacie. Il y a le style religieux, l'art religieux, évidemment, comme ce qu'on voit dans les églises, qui était fait à la baguette. Tiffany, lui, a introduit une nouvelle méthode. Lui, ça permettait aussi de faire des choses plus délicates et aussi de faire des lampes. Parce qu'avec des petits morceaux, ça tourne. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des baguettes. Et après ça, il y a un style où il y a figuratif, ce qu'on appelle le figuratif dans les années 50 en montant. Donc, des oiseaux, des fleurs, des papillons, des clés de sol, des pianos, tous les objets qu'on reconnaît. Ça, il y a une grosse vogue jusqu'à maintenant, puis c'est encore à la mode. Puis il y a l'autre partie que moi, j'aime mieux faire, c'est plus de l'art abstrait. Vraiment comme le projet qui est dans la vitrine là, avec l'éclat de verre. Ça, c'est beaucoup plus abstrait, mais ça fait plus contemporain dans les maisons plus modernes. La beauté d'un vitrail qui est vraiment bien fait, c'est l'épaisseur et la largeur de ses soudures qui est à peu près semblable. Quand on voit des vitraux sur le marché, des fois, ils sont pas bien faits quand la même soudure est des fois très large et des fois pas large. Ça, c'est pas une belle soudure. Quand on apprend à faire du vitrail aussi, on apprend la qualité de ce qu'il y a sur le marché ou la non-qualité. Je ne suis pas vraiment un modèle. Ça me permet de faire des choses différentes à chaque fois, parce que comme je n'ai pas le modèle dessiné, je ne peux pas le refaire identique. Puis comme on le fait aussi sur différentes pièces de verre, plus rouge, moins rouge, donc ça ne donne jamais le même résultat, mais je n'ai jamais la même forme. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand c'est fini de faire, quand c'est tout monté, bien, les gens ont un projet qui est différent de tout le monde. Et puis, est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'adore. J'adore. Je pense que je ne serais pas capable de faire autre chose. Ouais.